Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief du match du PSG, victoire du PSG miraculeuse, j'y croyais pas. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'Amine PJ, à ma gauche ou droite. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. La victoire du PSG au forceps les amis, on va en parler, on va revenir en long, en large sur cette victoire du Paris Saint-Germain. Mais ça me fait plaisir, merci pour l'invitation frérot Sofiane. Et let's go frère, rentrons dans le vif du sujet mon frère. Merci d'être venu. Alors, on va commencer déjà par la première mi-temps, qui a été très ennuyeuse, hein, on va pas se mentir. Un Paris qui dort. Après, il faut signaler quand même que Paris n'a eu aucun match de préparation après la Coupe du Monde. Et Tottenham a eu 6 matchs de préparation, dont une humiliation contre le Bayern 4-0. Voilà, il faut préciser. Donc, déjà, on va commencer par la première mi-temps. Déjà, tu as pensé quoi de la première mi-temps et des joueurs? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, comme tu C'était. l'as dit, comme tu l'as très bien dit, il n'y avait pas de match de préparation. C'était un retour de vacances. Donc c'était compliqué après cette défaite face à Chelsea lors de la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Monde des clubs. Là, voilà, ils sont revenus directement dans le vif du sujet, en fait. Concrètement, ils Hmm. n'ont pas eu le temps de se préparer. En fait, on te demande directement de. Tu reviens, bim, tu joues une finale. Une finale qui compte quand même. C'est une finale de Supercoupe quand même. C'est un trophée assez prestigieux. C'est un petit peu celui qui domine en Europe. Tu vois, c'est cette C'est coupe-là. sûr. Donc voilà, donc c'était compliqué pour eux. Donc la machine a mis du temps à se mettre en route. Les automatismes ont mis un peu de temps aussi à se retrouver. Même techniquement, les sensations et tout ça et tout, c'est pas évident. C'est pas évident. Il faut être prêt direct et c'est très compliqué quand t'as pas eu de préparation juste avant. Donc pour moi, ça a justifié énormément la première mi-temps du PSG qui était complètement à la ramasse. Tu l'as dit, frérot. Hmm. Paris Ouais, ont été complètement inexistants. Ils essaient de procéder catastrophique. en contre. Les peu de fois où ils pouvaient exploiter des contres face à Tottenham qui a fait une bonne première mi-temps, voilà, ils ont pressé haut, ils sont partis les chercher, ils ont exploité les failles, ils ont même marqué. Donc voilà, donc le PSG ont essayé de trouver des situations de contre, mais ça manquait de finalité, ça manquait, voilà. Barcola, c'était intéressant de temps en temps, il arrivait à dribbler un ou deux joueurs, mais par la suite, il avait du mal à trouver ses coéquipiers, ses centres. Voilà, n'aboutissaient pas. Donc très compliqué pour Paris, mais voilà, première mi-temps qui se comprend totalement au vu de la situation actuelle de l'équipe du PSG. Ouais, après la première mi-temps, ça a été laborieux, surtout sur certains joueurs hein, que je ne citerai pas. Warren Zaïre-Emery en fait partie, on va pas se mentir. Il a plus le niveau d'être titulaire. Et franchement, moi, à la place du PSG, je le prêterais. Parce que franchement, à ce niveau-là, tu peux plus continuer avec un joueur comme ça. C'est mon avis personnel. Et ensuite, ouais, je suis d'accord avec toi, la première mi-temps, bah, on a vu que le pressing de Tottenham, ils avaient les jambes Tottenham, ils avaient 6 matchs dans les jambes, donc Bah oui. forcément, ça joue sur le match. Et du coup, ça a marché. Et vu que la tactique de Tottenham, c'est quoi? C'est des longs ballons, des coups francs de 40 mètres, tu balances, et vas-y, si ça passe, tant mieux. Et c'est passé une fois en première mi-temps. Et donc, il y a eu un zéro. Moi, perso, j'y croyais plus. Je croyais que ça allait faire comme Chelsea. Mais du coup, il y a eu la deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps, donc, il y a eu un but de Romero sur une erreur de Chevalier. Donc, voilà, ça a fait du bruit, Donnarumma, Chevalier, tout ça, tout ça. Et après, il y a un miracle qui s'est passé, hein, total. Moi, j'y croyais pas, je vous dis la vérité. On a regardé le match ensemble. J'y croyais pas. Et il s'est passé ce qui s'est passé. Du coup, tu y as cru, toi, et ça s'est passé, quoi. Bah, en vrai, comment dire, cette deuxième mi-temps, bah, alors Chevalier, alors oui, il fait une erreur, mais je pense pas qu'il faille le blâmer aussi, parce qu'au final, si tu te rends compte, lui aussi, il est un petit peu, tu vois, jeté dans l'eau, en fait, il est mis directement à l'épreuve. Il vient de signer il y a peu de temps, il y a l'histoire avec Donnarumma, donc ça ajoute aussi une certaine pression, parce qu'il doit être prêt direct, tu vois. C'est le gardien remplaçant de Donnarumma. Alors que Donnarumma a fait une saison exceptionnelle avec Paris, ils ont été extraordinaires tous ensemble, mais si on doit aussi ressortir des individualités, Donnarumma a été miraculeux. S'il gagne la Ligue des Champions aussi, c'est en Ouais. grande partie grâce au gardien italien qui a vraiment fait des arrêts incroyables lors de cette campagne en Ligue des Champions. Donc, Chevalier, voilà, c'est compliqué pour lui aussi. Il y a cette pression aussi. Après, son match, à part cette boulette-là, ça va, il a été plutôt correct, notamment sur le premier but où, pour moi, il fait un arrêt miracle avant, juste avant qu'il envoie sur la barre. Et après, malheureusement, ça revient sur Van de Vel et lui, il n'a plus qu'à la pousser au fond des filets. Mais c'est vrai que voilà, il aurait pu mieux faire, mais il faut aussi comprendre le contexte, la situation du gardien. Là, il y a ce spectre de la comparaison qui plane au-dessus de lui à chaque fois. Ouais, mais est-ce que c'était mieux Donnarumma? Est-ce que c'est compliqué? Mais quand même, ça va. Il a réussi à tenir la baraque et surtout lors de la séance des pénaltys, il a fait le taf, quoi. Mm. Il en a sorti Ah ouais. quelques-uns, donc c'est très important. Donc voilà, mais c'est vrai que comme tu dis avant de parler de la séance des pénaltys, mais comme tu dis, le PSG
on sentait quand même que c'était mis en seconde période. La machine s'est mise en route, tu vois. Ils ont commencé à avoir des situations, à avoir des occasions concrètes, des occasions franches. Donc voilà, à partir de la 75e, allez, 70e, même un peu plus tôt, Tottenham n'existait plus. Ils avaient fourni aussi Mm. beaucoup d'efforts aussi en première mi-temps pour avoir ce niveau de jeu-là, voilà, et mener. Mais 75e, voilà, ils ont pensé qu'à défendre, ils n'existaient même plus, ils n'allaient même plus au bout des contres. Donc c'était très compliqué. Et Paris, voilà, ils aiment bien aussi être dans ces situations. On sait que le PSG, c'est très fort en contre, mais quand ils ont le ballon aussi, on l'a vu face à l'Inter. Je suis désolé, mais face à l'Inter, excuse-moi, Sofiane, Non, mais le t'inquiète. PSG, le PSG ils avaient la position de balle la plupart du temps. Et pourtant, ils arrivaient à exploiter, à passer des occasions et à marquer des buts. Et là, ils ont réussi à le faire aussi. Voilà, quand Achraf Hakimi arrive à retrouver Dembélé dans la profondeur et que ça centre pour Gonzalo Ramos, c'est des automatismes, tout ça, tu vois. C'est plus facile. C'est quand le collectif, parce que c'est vrai que c'est tout le temps de briller par des individualités, ça devient compliqué. Mais dès qu'il y a un petit peu plus de collectif, quand ça joue un peu plus au ballon, eh ben, ça crée des brèches et ils ont réussi à les exploiter et à revenir dans ce temps additionnel. Magnifique, franchement, très très très, très belle réaction d'orgueil de la part de Paris. Et voilà, ben, au Bah, moins, ils ont fait s- le taf. sachant que Gvara est sorti, Barcola est sorti, Doué est sorti. Mhm. Bon, Warren aussi est sorti. Bon, Ouais. ça a plus fait du bien que du mal. T'as Fabian Tu l'aimes qui. pas, Warren. Non, Ça, je te jure, c'est pas que je l'aime pas. C'est depuis sa blessure en équipe de France, c'est plus le même. c'est plus le même. Après, est-ce qu'il a perdu aussi un peu de confiance en lui par rapport à tout ça? Des fois aussi, c'est le mental qui joue par rapport à ça. Et là, il arrive dans un milieu qui est extrêmement compétitif. C'est tellement dur d'exister quand tu as des pépites comme Vitinha et tout ça à côté de toi. C'est trop, trop, trop compliqué, tu vois. Donc, il faut qu'il se mette au diapason, il faut qu'il retrouve le niveau qu'il avait avant parce qu'il était vu comme un crack, mais intergénérationnel. Moi, je me rappelle, on parlait de lui, on disait ça va être le futur patron Mm, de l'équipe de France au milieu de c'est terrain. vrai. Warren, Warren, Warren. Il déçoit un petit peu. Après, il est encore jeune. Il est encore jeune, mais ça passe aussi par le mental. Ce qui est aussi important pour lui, c'est que Luis Enrique lui fait encore confiance, puisque du coup, il l'a mis titulaire lors de cette finale. Donc, c'est déjà aussi une belle preuve de confiance de la part de Luis Enrique, parce que Luis Enrique, on le sait, hein, lui, il préfère mettre des joueurs hors poste plutôt que faire. Quand il perd confiance en un joueur, Luis Enrique, c'est terminando. Normalement, frérot, tu le sais très bien, il n'y a plus de retour en arrière. Donc là, il continue à lui faire confiance, il continue à lui donner des chances. Il faut qu'il les saisisse. Alors, c'était pas catastrophique aujourd'hui. Bon, comme tu le dis, là, Quand même, hein. On t'es un verra les peu, notes après, mais t'es un peu sévère. Mais je pense honnêtement que voilà, quoi. C'est un match passable, potable, on va dire, pour Warren. Potable. Il ok. peut mieux faire. Au vu, par contre, de ses qualités, au vu de ce qu'il a prouvé Oui, par le ce qu'il nous a passé, montré, ouais. voilà, il est en dedans. Ça, je te l'accorde, il est en dedans. Voilà. Donc Paris a marqué avec Lee et a égalisé avec Ramos. Du coup, pas de prolongation. On avait oublié ce petit détail très important. Et du coup, tir au but. Tir au but, donc comme on l'a vu, Vitinha est le spécialiste, celui qui rate jamais, le tireur qui marque tout le temps, a raté. Mhm. Du coup, il a tiré sur le poteau, je crois, avec sa course d'élan et tout ça. Après, bon, tu as eu des tirs et Chevalier a arrêté un tir au but. Ouais. Ce qui va lui donner confiance. Et au final, Paris a gagné parce que Tottenham, ils ont raté aussi 2 tirs au but. Donc, au final, Paris est champion. Et champion d'Europe, d'Europe, super champion d'Europe. Ouais. Et pour moi, c'est un miracle ce match de Paris. J'y croyais pas une seule seconde. Je pensais qu'ils allaient même se prendre 3-0. Je vais pas mentir. Donc, ils ont réalisé le match idéal pour la confiance, pour la suite, pour le championnat et tout ça. Toi, tu as pensé quoi au final du score et de ce que ça peut apporter à Paris pour la suite? Bah, ça va. Alors, le score, pour moi, bah, c'est vrai que si on regarde la première mi-temps, on peut se dire, ouais, que, voilà, Mm. quoi. Ouais, C'était c'est mal vrai. parti pour le PSG. C'était compliqué. Mais après, au fur et à mesure, on a senti aussi qu'ils retrouvaient des jambes, qu'ils retrouvaient des automatismes, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc, c'était logique aussi qu'ils étaient amenés à égaliser. Et on savait qu'une fois que le PSG allait égaliser, c'est qu'une question de temps pour les voir soulever la coupe. Bah, Mm. déjà, toi et moi, on va pas mentir. On pensait qu'il allait y avoir des prolongations, qu'ils Ouais, allaient, c'est clair. qu'ils allaient les taper en prolongation. Bon, au final, ben, ça a été directement la séance de Tir au tir au but, but. mais ça n'a pas changé aussi la finalité de l'histoire, quoi. Le PSG s'est Mm. imposé et quand même, il faut souligner quand même que c'est en termes de parcours sur la saison, c'est quand même extraordinaire ce qu'ils ont réalisé, et ce qu'ils ont réalisé parce qu'il leur manque que la Coupe du Monde des clubs pour avoir fait vraiment le grand chelem, vraiment avoir tout coffré. Et quand même, c'est quand même incroyable ce qu'ils ont réussi à faire. C'est qu'ils ont prouvé aussi, ils continuent à prouver aussi que, voilà, malgré les quelques changements, les Ouais. quelques réajustements de Luis Enrique, malgré des joueurs qui sont mis un petit peu hors projet comme Donnarumma, ben, ça continue aussi à prendre des trophées. Et là aussi, il faut recontextualiser la chose. Il n'y avait pas de match de prépa. Ils reviennent de vacances et bim, direct, ils enchaînent avec une finale de Ligue des Champions. C'est quand même extraordinaire ce qu'ils ont réussi à Il faire quand même. il y a une semaine, ils étaient en vacances. Il y a une semaine, Hakimi, il a encore Voilà. bronzé. Ouais, Il a encore voilà. bien bronzé, tu vois. Hakimi, il était avec Mbappé en vacances sur un yacht.
Ah ben voilà, Donc, donc c'est pour dire. Et derrière, ils arrivent quand même à gagner. C'est que ils sont en train, je suis peut-être fou en disant ça, mais Luis Enrique est en train d'instaurer la culture de la gagne, qui fait que malgré les contextes, ils lâcheront rien jusqu'à la fin pour pouvoir s'imposer. C'est quand même extraordinaire. C'est des choses quand même qui, normalement, ça se passe qu'au niveau des très, très, très grands clubs. Et Paris, s'ils continuent sur ce chemin-là, vont commencer à rentrer dans cette catégorie-là. C'est tout, c'est la réalité, tu vois. Parce qu'au vu du match, comme tu l'as dit, on était tous en mode, c'est bon, tu vois, ils vont perdre, mais c'est pas grave. Bon, ils ont fait tripler cette saison, mais non, ils ont rien lâché jusqu'au bout. Et ouais, ça passe par le coach qui donne l'envie, qui donne la mentalité, qui donne le goût du sang de se battre jusqu'à la dernière goutte. C'est le coach. C'est le coach. Lâchez rien, lâchez rien, lâchez rien. Il a fait ses réajustements, il a fait des choix forts. Tu sors Désiré Doué, tout ça. C'est des choix forts c'est tactiquement. vrai, c'est vrai. Il a fait confiance à des joueurs de rotation et ça a payé. Ça a payé puisque Gonzalo Ramos, c'est celui qui égalise. Donc bravo, bravo, franchement, Luis Le Enrique, team encore une gagnant. fois. Voilà, bravo à lui, il a rien lâché jusqu'au bout et ça a payé. Donc bravo, bravo, franchement, même le petit jeune Mbaye là qui est rentré aussi, tu vois, c'est ça et ça a apporté aussi du dynamisme. Bravo, Luis Enrique, franchement, rien à Ouais, dire. il a pris des risques, hein. Franchement, c'est pas tout le monde Exactement. qui aurait fait ça. Sortir ces trois attaquants les plus dangereux et tu les sors et tu rends des Ah Mbaye, oui, des Ramos. Moi, quand il les a rentrés, j'ai fait, ouais, il s'en fout de la compétition, ça y est, c'est fini. Et finalement, ben voilà, je me suis encore finalement, trompé. Du coup, bon, on va passer aux notes du match, du coup, oui. hein, avant que de vous laisser fêter le titre de champion de Paris. Donc, on va commencer par vite fait l'équipe de Tottenham en rapide, parce que je sais que voilà, Tottenham, force à vous, les supporters de Tottenham. Donc, on a du Vicario qui a eu la plus mauvaise note du match de l'équipe de Tottenham. Je sais pas si c'est justifié ou pas, Bah, je pense qu'il y a aussi un petit peu de la séance de tir au but. Enfin, qui a il y a, joué. ouais, c'est un petit peu un mélange, tu vois. Au final, il est perdant Hmm. de cette séance de tir au but. Donc peut-être qu'après, est-ce qu'il a fait des bourdes? Non, la Non, frappe, il peut il n'a rien pas été faire. décisif en fait, c'est Il tout. n'a pas été décisif. Et c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. C'est qu'il n'y a pas eu de parade décisive. C'est Et vrai. C'est vrai que le ratio peut-être tir cadré, but encaissé. Alors, ouais, je je l'ai pense que ça pas, doit être mais ça, hein. peut-être Ouais, qu'il doit être peut-être. assez sévère Ouais, pour lui, ouais, tu vois. ouais, c'est vrai. Mm. Meilleure note de Tottenham, c'est pas Palinha, il a eu 7-1 et Romero 7. Moi, j'aurais donné à Romero meilleur joueur, parce que Mm. défensivement, il a été bon, il a marqué. Donc après, pour Tottenham, voilà, bon, Richarlison, je trouve que c'est un peu sévère, 6,3. Je trouve, Tu l'aimes bien. ça va, il a fait un bon match. Il était cool. De toute façon, dès qu'il y a un joueur qui dépasse les 1m80, toi, Oui, ça, c'est personnel. ça, Si t'es grand, hein, c'est bon, tu si vas... t'es grand, tu as 7 minimum de moyenne. Ouais, mon joueur préféré, c'est Peter Crouch. Donc, à ce moment-là... Mais bon, on va passer à Paris. Paris Chevalier, il a eu 6,3 Ah ouais, ouais, bah, à cause de, bah, je pense, sa la bourde. tête de Hein. Romero, ouais, la petite bourre. Ouais. Exactement. Ensuite, tu as Hakimi qui a eu 6,5. Ouais, un peu en dedans aussi. Il n'a pas Mhm. pris ses responsabilités lors de la séance de tir au but. Je trouve ça un peu dommage. Ouais, Alors que c'est pas quelque chose qui le dérange. On s'en rappelle du Maroc-Espagne ou bon, la danse du totalement, ouais. pingouin. Mais, mais voilà, quoi. C'est vrai que voilà, c'est un match de reprise pour lui aussi. Il a apporté, hein, il a apporté son couloir, quand, encore une fois, activité extraordinaire. Il n'a pas été aussi décisif que d'habitude, on va pas se mentir. Mhm. Mais lui aussi, il fallait du temps aussi à l'image de l'équipe de se mettre en jambe, de retrouver les automatismes. Et il réexplosera. De toute façon, il n'y a pas aucune inquiétude à se faire. On connaît Achraf Hakimi, on connaît la locomotive que c'est. Moi, j'ai pas d'inquiétude. Aucune. Après, peut-être il est un peu fatigué aussi, du coup, Ça peut arriver, à bien sûr. force Bien sûr, de courir. bien sûr. Ensuite, on a la paire défensif Marquinhos Pacho 6,7 et 6,6. Donc la même note pour les deux centraux. Bon, Marquinhos, peut-être, je sais pas si c'est une erreur ou on peut appeler ça une erreur ou pas, mais sur le premier but où il saute, il est Hum. un peu décalé, bizarre, mais bon. Pacho, il avait pris un jaune à un moment donné sur un contre de Tottenham où ils allaient marquer et il a sacrifié son jaune. Ensuite, à Mendes, je crois que c'était le dernier tireur, Mendes, sur le penalty. Je ne me Ouais, trompe pas, il a eu ouais, 6,6. le Donc, buteur. Ouais. la défense, en général, ils ont eu tous, on va dire, Ouais. 6, Juste Pacho, pour moi, il aurait mérité sa place dans les 30 du Ballon d'Or. C'est quand même un scandale lunaire. J'ai même pas les mots pour le décrire, ce scandale. Je sais pas ce que fout Pacho en dehors de cette liste-là. Parce qu'avec la saison qu'il fait, c'est Ah, c'est sûr. extraordinaire. Et on l'a vu à quel point il a manqué face à Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs. Donc, franchement, très honnêtement, incompréhensible. Donc, voilà. Totalement d'accord. Ensuite, on attaque le milieu de terrain. Alors, on va dire, oui, j'ai été mauvaise langue, je sais pas quoi. Là, Zaire Emery, il a 7,1. Alors, Non, mais je suis pas d'accord avec eux, moi, déjà. t'as le droit, t'as le droit. T'as le droit de ne pas être d'accord avec eux. T'as le droit. T'as le droit. Mais en tout cas, oui, il a une bonne note. Mais bon, voilà, on Moi, je va. reste sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas catastrophique, c'est pas transcendant par rapport au niveau qu'il avait avant.
mais ça reste un match passable, tu vois, pour lui. Moi, c'est ce que j'ai dit, ça va. Ça Ok. m'a pas choqué. T'as Vitinha qui a eu Ah, mais 7,7. ça, c'est comme d'hab. Vitinha, le métronome, voilà, il n'y a pas de C'est comme pas d'hab, grand-chose frérot. à dire. Un mauvais match ou un bon match ou un mauvais match de Paris, Vitinha, il est toujours là à essayer, à distribuer, à La, faire le la travail. faculté que ce joueur a, balle au pied, à se retourner, être fort sur ses appuis, pouvoir la manier Mhm. pied droit, pied gauche, semelle, il n'y a rien qui l'inquiète quand il est balle au pied. Ça me fait penser un petit peu à Pedri, moi, ce genre de joueur. Je suis totalement fan. Je les trouve extraordinaires, très honnêtement. Et puis, il Mhm. court. C'est vrai. Oh là là, ils ont du carburant à revendre. C'est une dinguerie, Sofiane. C'est Ça lâche c'est pas. extraordinaire. Ça court dans tous les sens. C'est rapide et ça a des conduites de balles. Mais c'est sublime. Moi, ces joueurs-là, Pedri, Vitinha, moi, j'applaudis, frère. C'est C'est le magnifique à voir football. jouer. C'est le football. C'est le football, concrètement. Ensuite, là, ils disent un 4-3-3, mais c'était pas un 4-3-3. C'est plus un 4-2-3-1, je crois. Ouais. Donc, on avait Doué. Doué, je crois qu'il jouait un peu dans l'axe. Il a eu 6,7. Moi, j'ai trouvé mauvais. Ouais, Voilà. bon, t'as raison. C'est pas un match. Après, lui aussi, pas d'inquiétude d'avoir pour la suite. Mais c'est vrai Mm. que c'est pas un match référence, quoi. C'est pas un match référence pour Désiré Doué. Encore une fois, ils ont l'excuse du fait qu'ils n'ont pas eu de match de prépa. Ça enchaîne direct avec une finale. C'était un petit peu leur match de prépa à eux, justement, C'est là vrai ce en soir, plus. tu Hein. vois. Ouais, donc c'est peut-être pour ça aussi que le rythme était un peu voilà, lent, Mm. nonchalant un petit peu de la part de ces joueurs-là qui nous ont habitués à 10 fois mieux. Mais il y a pas d'inquiétude à se faire. Ça va très vite retrouver le niveau, très vite retrouver le rythme. Très, C'est très, sûr. très, très vite. Il y a pas de souci. Ensuite, on a les deux ailiers Barcola et Gvara qui ont eu Mmh. 6,2 et 6,4. Donc, pour Barcola, tu l'as dit tout à l'heure. Mais pour Gvara, moi que j'ai trouvé invisible, clairement, je sais. Franchement, est-ce que tu as des souvenirs d'un Non, truc qu'il a fait J'ai pas, moi, là. j'en ai pas à un moment donné, je l'ai vu, il s'est retrouvé à droite, j'avais pas très bien compris. Ouais, il avait Mais changé. ouais, mais non, j'ai pas. C'est vrai que Kvara aussi, il était un petit peu en dedans à l'image des Mm, deux autres ailiers aussi, tu vois, un petit peu à leur c'est vrai. image. Et le dernier, celui qui a été élu homme du match par l'UFA, Ousmane Dembélé, 7,6 et homme du match par justement l'UFA. Donc, tu as pensé quoi de Oui, son match? bah, disons qu'il était en jambes. Après, il est aussi un petit peu transcendé par ce ballon d'or qui va peut-être lui être décerné, tu vois. Mm, Il sait qu'il n'a pas totalement fait la différence et qu'il n'a pas totalement fait l'unanimité. Et ça peut jouer aussi un petit peu dans sa tête. Mais c'est vrai que ce soir, voilà, il a été disponible pour ses coéquipiers. Encore une fois, bon, à la finition, Oui, Dembélé, on se des souvient de fois, son occasion au voilà, tir Dembélé, des au-dessus. Hein. fois, il met une lucarne extraordinaire. Je me dis comment il a fait pour mettre ce but. Comme des fois, il peut être en position très favorable et tirer à côté des cages. C'est sûr. C'est Ousmane Dembélé. Ça reste un très très bon joueur qui sait faire des différences. Là, il est à l'origine de l'égalisation. C'est lui qui centre pour Gonzalo Ramos. Passe D. Donc voilà, Il il a marque été son très penalty. disponible. Il marque son penalty, donc ça donne confiance aussi à son équipe. Il a été très disponible sur le match. Il a été voilà quoi. Il s'est rendu. Non, ça va. Très honnêtement, moi j'ai bien aimé son match. Bah, C'est l'un des moins pires, largement. en vrai, je pense si Vitinha avait marqué son penalty, ça aurait. Parce que Ça aurait pu. Vitinha, tu vois, il a eu Ça aurait pu. 7,7, 7,6, mais il a raté son Mm. penalty, donc du coup, ça Ouais, peut c'est jouer vrai. aussi sur ça. Non, je suis d'accord. Bon, sur ce, les gars, ça y est, la vidéo est terminée. Victoire du Paris Saint-Germain, félicitations. Donc, déjà, n'hésitez pas, like, dites-nous en commentaire qui mérite Dites. d'être homme du match, déjà. Et ensuite, dites-nous si vous êtes content du match du PSG, malgré le match nul et tout ça. Mais bon, c'est une bonne performance vu que Paris n'a pas eu de préparation. Et normalement, on se retrouve pour un débrief vendredi. Voilà, j'en dis pas plus. Bon, je pense que vous avez deviné, mais il n'y a pas beaucoup de matchs vendredi. Mais bon. Donc, merci Amine d'être venu. Avec plaisir, frérot. Donc, tu reviens quand tu veux, vendredi d'ailleurs. Voilà. Vendredi pour Et pour un match, débriefer le premier match club de Ligue 1. Voilà. à l'opposé, pour Ouais, débriefer le à club à l'opposé. Ouais. l'opposé. On va voir si ça joue mieux, si. Enfin, Oui, bien sûr, non, mais c'est on hypant, on verra. verra. On verra Marseille aussi ce que ça va donner cette saison, frérot. Et Exactement. et il y a une hype autour du club, bon, comme chaque année en début de saison. Tu me diras, Ouais, l'OM, c'est c'est comme vrai, ça. tout le Chaque année en temps. début de saison, il y a une La hype. passion. Il y a eu des recrues, il y a eu des choses intéressantes. Et moi, il me tarde de voir le match et de voir ce que ça va donner. Et Comment d'en ça va parler se avec passer. toi sur ta chaîne vendredi après le match, frérot. Voilà. Et- exactement. Et n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, à Amine. De toute façon, elle est en Merci. description, vous savez déjà. Il y aura des nouvelles choses. Donc, n'hésitez pas à y aller, donner de la force. Ça fait C'est toujours gentil. plaisir. Et voilà, ça fait déjà pas mal de temps qu'on est voilà. Sur ce, on se dit à vendredi, à très vite et passez une bonne soirée, matinée, journée, quand vous reverrez la vidéo. Quoi. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, la famille.